Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment TCP établit un débit de connexion. Par exemple, on sait qu'avant d'entamer une communication via TCP, il faut que les deux appareils concernés doivent établir ce qu'on appelle un débit de connexion ou bien doivent négocier ce qu'on appelle un débit de connexion. L'exemple typique que je vais prendre ici pour cette vidéo, c'est à savoir la relation entre client et serveur. Par exemple, si dans la vie réelle, par exemple, votre ordinateur que vous avez veut en quelque sorte obtenir une page web à travers un serveur. Donc forcément, votre machine, votre ordinateur joue le rôle d'un client et le serveur web, en quelque sorte, est lui qui va donner, qui va fournir les informations. Cette communication utilise le protocole TCP. Ça, je pense que vous le connaissez. Donc, il y aura un débit de connexion qui va être négocié entre le client et le serveur. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer rapidement d'avoir un aperçu sur l'entête TCP, parce que c'est très important, pour que vous puissiez avoir certains... je vais essayer de vous rappeler ça pour les gens. Je pense que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent les informations qui se trouvent dans l'entête TCP. J'ai mis ici deux captures, l'entête TCP en anglais et l'entête TCP en français. Parce que je vois que la plupart du temps, on va travailler avec l'entête TCP. Par exemple, si on va aller sur Wireshark, les informations seront en anglais. Donc, c'est très fondamental. Mais néanmoins, aussi, en bas ici, j'ai mis l'entête avec la version française pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, l'entête TCP, sa quantité est comprise entre 20 bytes jusqu'à 60 bytes maximum. La raison pour laquelle je vais essayer de vous expliquer ça, par exemple, si on prend ici l'entête, ici comme le premier entête là qui est en version anglaise, chaque ligne ici représente 32 bits. 32 bits, c'est parce qu'on sait que 8 bits, ça égale à 1 byte. Donc 32 bits, c'est l'équivalent de 4 bytes. Donc si on calcule ici les lignes, on a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 ici. Si on prend 5, on multiplie ça par 4 bytes. Donc c'est 20 bytes minimum. Ici, option là, c'est là où, par exemple, option peut prendre une valeur de 0 byte jusqu'à 40 bytes. Donc si on prend les 20 bytes, on ajoute sur les 40 bytes. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'entête TCP est comprise entre minimum, ça peut être 20 bytes, maximum, ça peut être 60 bytes. Donc ça, options là, ce sont des options que le protocole peut utiliser dans certains cas pour mieux améliorer son fonctionnement. Donc je pense que aussi ça, vous devez le connaître. Donc grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer à propos de ça. L'entête, peut-être les informations, beaucoup de ces informations, vous le connaissez déjà. On démarre ici avec source port, destination port. Source port, ça prend 2 bytes. Destination port, ça prend 2 bytes. On a le numéro de, ce qu'on appelle le numéro de séquence, ou bien sequence number. Ça prend 4 bytes, cela veut dire 32 bits. De même que le acknowledge number, ou bien l'acquittement, ou bien l'accusé de réception, le numéro d'accusé de réception, ça prend aussi 4 bytes, ou bien 32 bits. Ici, on a beaucoup d'informations ici, à savoir data offset. Ça nous donne en quelque sorte la quantité. Ça nous donne la quantité d'informations qui se trouvent sur l'entête. Ça, c'est réservé pour le futur. Ça, c'est ce qu'on appelle les flags. Les flags aussi, c'est compris entre la quantité des flags là, c'est 8 bits ou bien 1 byte. Et puis chaque option ici au niveau de ce flag représente un bit. On va en revenir lorsqu'on va aller sur Wireshark. Et puis on a ce qu'on appelle le window size. Window size aussi, ça permet en quelque sorte de contrôler le flux de données qui est transmis entre, par exemple, le client ou le serveur, si on utilise la communication TCP. Checksum aussi, ça permet de contrôler, par exemple, si les informations, il y a des erreurs,
s'il y a des erreurs, par exemple la machine ou bien le client peut demander la retransmission des données. Et puis ici, urgent, ça c'est pour les informations qui sont par exemple urgentes, qui ne peuvent pas par exemple attendre. C'est ça qu'on appelle urgent pointer. Donc ici, grosso modo, c'est ça, l'entête TCP, les options comme je vous ai dit. Il y a beaucoup d'options, mais ça dépend par exemple, de la communication, ou bien ça dépend même de la négociation du début de la communication qui va déterminer les options qui seront utilisées durant la communication. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer. On vient ici sur la page suivante de la présentation. Comme je vous l'ai écrit ici, TCP nous permet d'avoir des numéros de séquence sur les segments. Les numéros de séquence, comme je l'ai expliqué, c'est très important parce que c'est ça qui permet en quelque sorte d'avoir les informations en ordre bien déterminé. Par exemple, même si les informations viennent en vrac et puis sont désordonnées, les numéros de segments vont déterminer en quelque sorte, vont permettre, par exemple, à la machine ou bien à l'ordinateur de remettre les données en ordre, dans un ordre bien indiqué. Donc, c'est ça qui l'utilité de ces numéros de séquence. Et le numéro d'accusé de réception aussi, ça permet d'assurer que les informations ont été bien reçues par le destinataire. Ça aussi, c'est très important. Le contrôle des flux, qu'on appelle en anglais Window Size, aussi ça permet de limiter le flux. Par exemple, si le serveur envoie une quantité de données très grande, et puis la machine ne peut pas accepter toutes ces données, il va en quelque sorte lui dire que il va lui envoyer, par exemple, une information à travers le Window Size pour lui dire que cette quantité de données, je ne peux plus le recevoir. Et puis maintenant, il va définir une autre quantité de données pour permettre, en quelque sorte, d'optimiser en quelque sorte la communication. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer à propos de ça. Donc, on vient ici pour voir maintenant le début de la connexion TCP. C'est ce qu'on appelle le three-way handshake. En anglais, on appelle ça le three-way handshake. Ici, je l'ai mis en 4 parties. La raison pour laquelle j'ai mis 4 parties, si on regarde ici en bas, on voit qu'il y a seulement 3. La raison pour laquelle on a dit three-way, cela veut dire que c'est 3 voies. Par exemple, le client, mais pour que vous puissiez mieux comprendre, la raison pour laquelle je l'ai mis ça en 4 étapes, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, je vous ai dit, le client envoie un numéro de séquence d'initialisation. Ce numéro de séquence d'initialisation est généré par le client. Parce que il faudra, c'est très important, il faudra qu'il y ait un numéro de séquence initial qui sera généré par le client, envoyé via un SYN message ou bien un SYN paquet. C'est ça qu'on appelle le SYN paquet. Ou bien j'ai écrit ça ici, SYN message. Maintenant, le serveur répond avec un numéro d'accusé de réception, ACK. Et puis le serveur aussi génère un numéro de séquence initiale, ou bien en anglais ça s'appelle ISN, cela veut dire Initial Sequence Number. Maintenant, il envoie ça via un SYN message. Mais ici, ces deux étapes-là sont condensées en un seul message. Ça, c'est pour mieux vous expliquer pour comprendre. Mais dans la réalité, c'est condensé à un seul message. C'est la raison pour laquelle on appelle ce message SYN ACK message. Parce que le serveur, il va générer un numéro de séquence initiale. En même temps, il va envoyer, durant ce paquet-là, il va aussi mettre un numéro d'accusé de réception pour dire au client il a bien reçu le SYN message. Maintenant, après, le client lui aussi va envoyer dernièrement un numéro d'accusé de réception pour dire que lui aussi il a reçu le message envoyé par le serveur. Donc c'est comme ça que le three-way handshake, ça se passe. Si on regarde ici, là, j'ai pris des numéros au hasard, mais vous pouvez, par exemple, le numéro de séquence, je peux dire, par exemple, imaginons que le numéro de séquence est X pour le client. Mais ici, j'ai mis numéro de séquence, c'est 50. Par exemple, le client a généré un numéro de séquence initial qui est 50. ACK, la raison pour laquelle j'ai mis ACK ici, on sait que la communication entre le serveur et le client
c'est pas une communication unidirectionnelle, c'est une communication bidirectionnelle. Le client va envoyer des données au serveur, le serveur aussi va envoyer des données au client. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est la raison pour laquelle dans un paquet, il y aura le numéro de séquence et le numéro d'accusé de réception. Ici, la raison pour laquelle l'accusé de réception est égal à 0, parce que le client n'a pas encore reçu de données. Donc il va en quelque sorte mettre 0. Quand on va aller même sur Wireshark, au niveau des flags, je vais vous montrer que, par exemple, parce que au niveau des flags, chaque flag représente un bit. Et puis on sait que la valeur d'un bit, c'est 0 ou 1. Quand le flag est 1, cela veut dire que ce flag-là est activé. Cela veut dire, si vous voyez que le flag est égal à 1, cela veut dire que le flag, l'accusé de réception est activé. Bien, le client commence à... Mais pour le début, mettez en tête que l'accusé de réception, le acte va prendre le numéro 0. Parce qu'il n'y a pas encore de données qui a été reçue par le client. Maintenant, une fois que le serveur reçoit le SYN message, lui aussi, il va générer un numéro de séquence. C'est le numéro, comme vous voyez, numéro 30, séquence 30. Et acknowledgement, il va se baser sur la séquence, numéro de séquence envoyé par le client. Ça, c'est très fondamental. Et puis, il va ajouter 1. La raison pour laquelle il va ajouter 1, parce que l'ajout au niveau de l'accusé de réception, c'est pour permettre au client de lui dire qu'il a bien reçu les données. Mais ici, si on regarde ici, il n'y a pas de données qui a été envoyée. Normalement, ça devait être ACK 50 parce que l'accusé de réception, c'est toujours le numéro de séquence ajouté à la quantité de données. Par exemple, le numéro de séquence c'est 50. Si on ajoute 0, ça devait être 50. Mais par précaution, au niveau de la début de la connexion TCP, toujours en quelque sorte, la machine va ajouter 1 pour permettre en quelque sorte de dire au client qu'il a bien, si le client voit qu'il a ajouté 1, donc en ce moment, il aura la certitude que le serveur a reçu en quelque sorte le message. Donc c'est la raison pour laquelle, bien qu'il n'y a pas de quantité de données qui a été envoyée, parce que je vous l'ai déjà expliqué lors de mes vidéos précédentes à propos de TCP, mais il faut le comprendre comme ça. Donc de la même chose, lorsque le client reçoit le SYN ACK message du serveur, il va aussi se baser sur, par exemple, sur l'acknowledgement, le numéro d'accusé de réception, 51. Donc c'est par là, il va démarrer son numéro de séquence. Il va dire que le numéro de séquence, c'est 51. Et le numéro de acte, il va se baser sur le numéro de séquence qui a été envoyé par le serveur. Mais puisque même il n'y a pas de données qui a été envoyée, il va ajouter lui aussi 1. C'est en ce moment que le serveur saura que le client a bel et bien reçu le SYN ACK message. Donc c'est comme ça, grosso modo, c'est comme ça que le three-way handshake, ça se passe. Donc grosso modo, pour ne pas tarder, pour vous montrer ça en action, on va essayer d'aller sur Wireshark, comme ça vous allez mieux comprendre. Je vais essayer d'ouvrir ici Wireshark. Je vais essayer d'ouvrir Wireshark. Je vais essayer de capturer. Voilà, je vais cliquer ici. Maintenant, je vais essayer d'aller sur mon navigateur Firefox. Je vais aller sur la page cisco.com. Cisco.com. Je vais essayer d'ouvrir, par exemple, une autre page pour aller, par exemple, sur Facebook. Facebook.com, par exemple. Générer quelques trafics, quoi. Facebook.com, voilà. Voilà, maintenant, on va essayer de venir ici sur Wireshark. Vous voyez, ça commence à capturer les données. Excellent. Donc, on va essayer rapidement ici maintenant d'arrêter la capture.
Voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué lors des vidéos précédentes, ça vous le comprenez déjà. Voilà, maintenant, une fois que ça a été fait, on va essayer de filtrer les données. On va dire, par exemple, TCP. Comme je vous l'ai expliqué, TCP. Parce que la quantité de données, il y a assez de données qui ont été capturées. Par exemple, si je vois ici en bas, on a 6879 paquets qui ont été capturés. Donc, je vais essayer de sélectionner seulement les paquets TCP. Vous voyez, pour mieux comprendre comment les choses, ça fonctionne. Voilà, excellent. Donc ici, vous voyez que ma machine, son adresse IP, c'est le 192.168.1.185. Et puis, il communique avec ce numéro-là, le numéro, l'adresse IP que vous voyez là, c'est l'adresse IP d'un serveur. Soit ça peut être le serveur web de Cisco ou bien de Facebook. Parce que ce sont ces deux sites que j'ai visités pour le moment. Donc, on va essayer ici. En premièrement, on voit que le SIN, ma machine a envoyé, comme je vous l'ai dit, ça c'est le début de la connexion TCP. Le SIN, quand on vient ici sur les détails du paquet ici, à propos du protocole TCP, on va essayer de voir. Ça, vous le connaissez déjà. Je pense que le numéro port, le numéro de port source, qui est le numéro de port de mon ordinateur, ça a été généré aléatoirement. Donc ça, je pense que vous le comprenez. Et puis ça utilise le protocole, le serveur utilise le protocole HTTPS. Parce que quand vous voyez 443, c'est le numéro de port qui fait référence à cette application, HTTPS. Donc ça, je pense que vous le connaissez. Donc je viens ici pour le numéro de séquence qui a été généré. Donc on va essayer de monter un peu. Voilà. Voilà le numéro de séquence qui a été généré. Il dit sequence number 0. La raison pour laquelle Wireshark dit 0, c'est pour faciliter la compréhension. Mais réellement, le numéro de séquence, c'est là. Parce que le numéro de séquence, ça s'étend sur 4 bytes. Cela veut dire sur 32 bits. Donc, c'est un chiffre assez long. Mais pour simplifier les choses, c'est la raison pour laquelle même vous voyez ici, il dit relative sequence number. Mais en réalité, le numéro de séquence initial qui a été généré par mon ordinateur, c'est ce numéro-là que vous voyez, 382 375 64 15. Donc c'est un numéro, comme je vous l'ai dit, qui s'étend sur 4 bytes ou bien 32 bits. Donc si vous voulez savoir le nombre de numéros, par exemple, le nombre de séquences number qu'on peut avoir, il faut faire 2 à la puissance 32. Ça, je pense que vous devez le comprendre aussi. Donc, il dit next sequence number. Cela veut dire le numéro de séquence qu'il attend recevoir du serveur, c'est 1. Ça, c'est en se basant sur le numéro de séquence relative, qui est 0. C'est comme je vous l'ai dit, c'est pour simplifier les choses. Mais normalement, ça devait être ce numéro-là que vous voyez, ajouté à 1. C'est sequence number 0, c'est ça qu'il devait, par exemple, espérer recevoir à travers le serveur, lorsque le serveur répond. Donc, comme vous le voyez ici, acknowledgement number, je vous avais dit que c'est 0 parce que mon ordinateur n'a pas encore pour le moment reçu de données. Parce que ça, c'est le début de la connexion TCP, comme vous le voyez ici. Donc, grosso modo, excellent. Donc, si on vient ici sur les flags, comme je vous l'ai expliqué, les flags ici, on va essayer de voir les flags. Parce que ça, c'est le SYN message. Donc, c'est le seul flag qui sera activé. Parce que si vous voyez un flag qui prend la valeur 1, mettez en tête que ce flag-là est activé. Donc, c'est seulement le SYN flag qui est activé. Parce que ça, c'est le SYN message. Donc, ça aussi, je pense que vous devez bien le comprendre. Donc, SYN message, pour le SYN message, mettez en tête que c'est seulement le SYN flag qui est activé. Donc, on va essayer de venir ici en bas pour voir le Windows, il dit Windows 8192. Ça, c'est le Windows size. Le Windows size, cela veut dire que mon ordinateur dit, par exemple, au serveur web qu'il peut recevoir jusqu'à 8192 bytes.
8192. Mais ça, ce que ça signifie clairement, c'est que il peut recevoir cette quantité de données. Ça, c'est pas en référence avec les paquets, mais cette quantité de données, il peut le recevoir avant d'envoyer un accusé de réception. Par exemple, mon serveur, le serveur peut envoyer plusieurs paquets, jusqu'à ce que tous ces paquets-là arrivent à une quantité de 8192 bytes pour que, en quelque sorte, mon ordinateur envoie un accusé de réception. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Même, après, je vais mieux vous détailler ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, grosso modo, c'est ça. Le Windows Size, c'est très important. Et puis, checksum aussi, ça permet de vérifier, en quelque sorte, si les données ont été, par exemple, dédommagées. Ou bien, il y a des erreurs au niveau des données. S'il y a des erreurs, là, par exemple, mon ordinateur va demander au serveur de retransmettre, parce qu'il ne va pas accepter ces données. Il va ignorer ces données. Les données qui sont ignorées n'ont pas d'accusé de réception. Et puis, si le serveur ne reçoit pas d'accusé de réception, il va se dire dans la tête que, puisqu'il n'y a pas d'accusé de réception, mon ordinateur n'a pas reçu les données, donc il va retransmettre ces données. Donc, c'est l'utilité de ce checksum que vous voyez ici. Maintenant, dernièrement, on a ce qu'on appelle option. Option, comme vous le voyez ici. Option, il dit ici, il y a des options. Beaucoup de ces informations-là ne nous intéressent pas tellement. Mais, comme vous le voyez ici, il y a des options qu'on peut utiliser pour mieux, en quelque sorte, optimiser le trafic ou bien la communication entre mon ordinateur et le serveur que je viens de visiter, qui est le serveur web de cisco.com. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais. Maintenant, on va essayer d'aller sur le deuxième paquet, le paquet SYNAC. SYNAC que je reçois du serveur, comme vous le voyez, SYNAC. Au niveau du SYNAC aussi, c'est la même chose. Source port, c'est le port du serveur. Effectivement, ça doit fonctionner comme ça. Et puis, destination port, c'est le port qui est utilisé par exemple, mon ordinateur, comme vous le voyez ici. Donc ici, rapidement, on va, comme je vous l'ai dit, relative sequence number, c'est pour nous simplifier la vie, mais dans la réalité, le sequence number, c'est ce numéro-là. Mettez ça en tête. Donc, il dit next sequence number, il dit c'est 1, parce qu'il a pris 0 pour ajouter à 1, pour nous faciliter la vie. Mais next sequence number, ça devait être ce numéro-là, plus 1. Ce numéro que vous voyez, 263, 986, 78, 15. Donc, on vient ici sur acknowledgement number row, il met, vous voyez, excellent. Ça, il s'est basé de, par exemple, si on va sur le chiffre que je vous ai montré, lorsque ma machine a envoyé le SYN message, excellent, c'est ça qu'il s'est basé, et puis il a ajouté 1. Il a ajouté 1. Donc, ça il faut bien le comprendre. Donc c'est comme ça. Et puis, il n'y a pas de données qui est envoyée au niveau de... Parce que il faut toujours regarder là où c'est écrit length. Quand vous voyez 0, cela veut dire qu'il n'y a pas de données qui est envoyée. Il n'y a que seulement l'entête TCP qui est transmise avec cette communication. Donc, données ici, c'est 0. Donc, c'est la raison pour laquelle, néanmoins, pour l'accusé de réception, on va ajouter 1 pour, en quelque sorte, faire savoir au destinataire que, par exemple, à l'envoyeur que le destinataire a bien reçu le message. Donc, et puis le Windows Size, lui aussi, son Windows Size pour le serveur, il utilise 65 535, comme vous le voyez, cela veut dire 65 535 bytes. Donc, c'est ça qu'il utilise. Et puis, si on vient ici, ça sont les options. Comme je vous l'ai dit, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Excellent. Donc, maintenant, mon ordinateur envoie le SYN. Le serveur cisco.com répond avec, par exemple, le SYNAC message. Et enfin, dernièrement, ma machine, comme vous le voyez ici, va répondre, va envoyer le ACK message pour dire que maintenant, avant même, pour le SYNAC du serveur, j'ai oublié de vous montrer le flag. Au niveau des flags ici, là, il y a 2 flags qui sont activés.
acknowledgement et le signe flag. Mais ça c'est normal parce que comme son nom l'indique dans le message, c'est le message signe ACK. Cela veut dire qu'il y a accusé de réception qui est envoyé par le serveur. En même temps, il y a un numéro de séquence d'initialisation, ou bien un numéro de séquence initiale qui a été généré par le serveur et envoyé à mon ordinateur. Donc c'est la raison pour laquelle ces deux flags-là ont été activés. Donc dans le message SYN-ACK là, mettez que toujours ce sont ces deux flags qui sont activés. Donc ça aussi c'est très fondamental. Donc, et puis dernièrement pour le SYN-ACK, c'est ça qui est envoyé par ma machine, le 192.168.1.185. Donc c'est envoyé au serveur, comme vous le voyez ici, excellent. Donc, et puis ici, il y a seulement, pour le flag, c'est seulement le flag d'accusé de réception, cela veut dire le flag ACK, acknowledgement, qui est activé. Tous ces flags-là vont prendre la valeur de 0. Donc, certains de ces flags, je vais en revenir dans d'autres vidéos pour mieux vous expliquer leur utilité dans la communication TCP. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et puis, dernièrement, on va essayer de venir ici pour vous montrer que dans cette figure, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le serveur et le client. Par exemple, dans le cas réel que je vous ai montré, c'est mon ordinateur qui, par exemple, communique avec le serveur web de Cisco ou bien le serveur web de Facebook. Mais ici, comme je vous l'ai dit, le séquence number, j'avais pris, par exemple, dans la présentation, par exemple, j'avais dit séquence number. Par exemple, ici, j'ai pris un séquence number 51, au hasard, 51. J'avais pris 50, mais ici, j'ai pris 51. J'ai pris 51. Ça, c'est pour, par exemple, c'est pas le début de communication. J'ai pris un exemple pour quand les deux appareils commencent à communiquer. Par exemple, quand les deux appareils commencent à communiquer, ma machine peut envoyer, par exemple, des données à plusieurs reprises avant qu'il y a accusé de réception. C'est ça, c'est la raison pour laquelle l'utilité du Windows Size. Ce Windows Size nous sert à, en quelque sorte, dire au client, soit le client dit au serveur que je peux recevoir cette quantité de données. Maintenant, le serveur, il peut envoyer plusieurs paquets avant de recevoir accusé de réception. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer avec cette figure. Je pense que vous le comprenez. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.